Moi j'adore les réseaux sociaux, j'adore et je les déteste en même temps. On a une relation très conflictuelle, c'est-à-dire que je vais pouvoir poster sur les réseaux genre tous les jours et vraiment faire 10 posts par jour pendant un mois et puis disparaître pendant 6. Nous allons parler de LinkedIn. Quand on connaît les codes, en fait c'est comme tous les réseaux sociaux. Soit tu te laisses un peu happer par le truc. Du coup là oui tu deviens une vulgaire blague. Enfin genre t'es dedans et... Enfin j'ai envie de dire, je pense que les gens un peu qui sont moqués souvent, je pense qu'il y a personne qui est là sur LinkedIn en mode... Today I was interviewing a job candidate. They had no skills, no arms and could not speak any English. And I said, you are hired. Voilà, personne n'est vraiment comme ça. Je pense que c'est juste des gens qui comprennent comment ça fonctionne. Les réseaux sociaux c'est simple, c'est régi par ce qu'on appelle des algorithmes. Il faut pas croire que sur les réseaux sociaux, je sais pas, c'est des personnes qui vont choisir quel post est mis en avant, etc. C'est des petits robots en fait qui sont programmés et qui disent ok, selon tel ou tel critère, ce post va être mis en avant. Donc souvent sur les réseaux sociaux, ce qui se retrouve le plus, c'est le fait d'être aimé rapidement. Donc je vous donne un exemple. Vous postez que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, etc. Si dans les 2 premières minutes, vous arrivez à avoir 2-3 likes, juste 2-3 likes, là vous êtes sur une pente montante. C'est-à-dire que le réseau se dit, il y a des gens qui, quand je leur ai mis en avant le post, dans les premières minutes, ils ont liké, ils ont bel et bien réagi. Donc il est possible que d'autres personnes aiment. Ensuite, on rentre dans la première heure. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que soit, comme on dit, vous trouvez des moyens annexes pour booster le truc dans la première heure et du coup, là, en fait, votre post, il va vraiment avoir un potentiel à devenir viral. C'est-à-dire que si dans les premières 20 minutes, il a 20 likes, etc. et hyper vite, ça peut être cool. Soit vous travaillez les codes du post, la qualité du post, etc. Vous restez vraiment à jour sur les tendances de ce qui se passe sur le réseau et de là, vous avez la possibilité que les gens, effectivement, d'eux-mêmes, en fait, ils vont cliquez, cliquez, cliquez. Et là, vous êtes dans les petits papiers de l'algorithme et il vous met en avant. Et donc c'est un cercle vicieux ou vertueux, c'est que en connaissant toutes les règles de l'algorithme, ça va être la qualité du post, est-ce que les gens like vite, etc. Ça va être votre fréquence de post. Il y a quoi d'autre? Je peux vous donner d'autres exemples, mais le but c'est pas de vous faire la liste. Enfin si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo dédiée genre dans l'optimisation du profil de LinkedIn et quinquinquin. Une fois que vous savez tout ça, vous êtes un peu les maîtres du jeu parce que vos posts ils vont forcément réussir à chaque fois normalement, si vous restez vraiment à jour. Sauf que c'est du taf. C'est du taf, mais ça a un intérêt. Du coup, LinkedIn, on l'a dit, ça peut être cringe, mais en fait ces comportements sont vraiment calqués au fonctionnement de l'algorithme. Un peu comme sur Insta et TikTok où tu vas retrouver le même contenu, les mêmes formats à répétition, tout ça dans le but d'amener de l'engagement. Mais LinkedIn, c'est aussi la possibilité de rencontrer du monde pour construire sa carrière ou trouver des clients, une manière de compléter son CV et de faire la différence quand un RH hésite à nous rencontrer, en mettant en relief les compétences qu'on a mis sur son CV, voire en les justifiant, comme on va en parler juste après d'ailleurs. Une manière de rester informé sur les industries qui nous intéressent, les entreprises, anticiper le type de compétences et de culture qui va les intéresser pour pouvoir se préparer. Mais bien sûr, trouver du taf. Et bon, ça, on va le voir, c'est un objectif à long terme. Donc la question c'est, est-ce que ça vaut la peine de rentrer 100% dans le jeu de ces postes, un petit peu dans ce moule, où on va nous raconter des histoires de ouf sur les mérites qu'on a eu au travail, comment on a recruté Pierre-Paul Jacques? Moi, je te dirais qu'il faut trouver un juste milieu. En fait, si LinkedIn reprend beaucoup les codes du marketing, c'est parce qu'en fait, finalement, LinkedIn vend une chose. Ce sont des talents. Donc toi. La particularité ici, c'est que le produit, qui est toi ou moi, eh bien c'est que là, c'est nous qui devons nous vendre. Donc oui, je parle de produit parce qu'en fait, on est des produits pour le monde du travail. C'est pareil en fait. On a nous aussi des avantages qu'on va appeler des compétences. Moi, par exemple, je suis capable de créer des vidéos sur YouTube ou de créer un site internet. On a aussi un prix. Comme n'importe quel produit, il va varier en fonction du nombre d'avantages qu'on va savoir développer. On a également une disponibilité ou non. Enfin, perso, je suis en CDI, donc ça s'apparente un peu à une rupture de stock. Mais si demain je cherche du travail, je vais devoir tenir les potentiels acheteurs au courant, leur démontrer que j'ai les meilleurs avantages sur le marché et m'attendre à une concurrence assez élevée. Je fais partie de ceux qui ne baissent pas leur prix, alors je dois m'assurer d'avoir développé les bons avantages, les bonnes compétences et de pouvoir le prouver pour prouver mon efficacité. Faut savoir que souvent LinkedIn, effectivement, on va l'utiliser à des seules fins que de trouver un taf. Si un beau matin vous vous dites dans un mois je dois trouver un stage, en mettant LinkedIn que vous allez trouver quelque chose. Parce que LinkedIn, tout repose sur 2 concepts.
Le premier, c'est le personal branding. Le personal branding, en fait, ça va être l'image que les gens ont de vous, l'image perçue. Donc le personal branding, à mon sens, ça peut être vraiment quelque chose qui se fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire ça peut être la vie que les gens ont de vous au boulot, à l'école ou quoi. C'est surtout réputé sur internet, c'est-à-dire votre réputation un petit peu en ligne. Donc vous pouvez avoir un très mauvais personal branding, ça peut être des bad buzz, si votre recruteur va vous chercher sur Facebook, vous avez une photo de vous en train de faire n'importe quoi en photo de profil. Qui utilise encore Facebook à part moi? Personne. Vous avez compris le concept, ça peut être comme ça sur Instagram, etc. Et d'ailleurs ça c'est très commun, donc faites attention. Ça c'est une première chose. Pour moi, l'une des stratégies pour devenir acteur de son personal branding, notamment sur LinkedIn, c'est de faire ce qu'on appelle une stratégie de contenu. Stratégie de contenu, normalement c'est pas mal utilisé sur des sites internet, sur des blogs pour faire acheter des choses aux gens. En fait, si je vous explique rapidement le concept quand tu veux faire acheter quelque chose à quelqu'un. Imaginons que tu lances une marque. Je vais prendre le cas d'une pote. J'ai une pote qui a lancé sa marque de produits pour les cheveux. Et je sais que ma pote, elle est trop forte. Et d'ailleurs, je vous mettrai sa marque dans la barre d'infos. Soit je lance ma marque et puis j'attends les bras croisés, on va dire. Enfin, je peux mettre sur les réseaux et c'est une forme de stratégie de contenu. C'est bien. Si j'ai pas une ligne directrice, ça va pas aller très loin. Et je me dis, bah oui, j'ai de la concurrence, mais au pire c'est pas grave. Ou alors je pars du principe où je dois un peu prouver que j'ai une expertise, c'est à dire que les gens, avant de vouloir m'acheter quelque chose, pour me faire confiance vu qu'ils ne me connaissent pas, je dois leur prouver que je suis expert dans mon domaine. Donc par exemple pour ma pote, plutôt que de dire juste sur ses réseaux sociaux achetez Neika, eh bien elle va vous donner du contenu gratuit. Elle va vous expliquer comment prendre soin de vos cheveux bouclés avec des produits naturels, pas forcément ses produits à elle. En fait elle va vraiment donner gratuitement du contenu pour vous montrer son expertise. Je me répète, je sais, mais comme ça rentre, hein, mais c'est simple, c'est à dire que en fait en partageant avec vous toute son expertise, elle vous prouve que oui, elle est bien la bonne personne pour vous vendre des produits pour les cheveux bouclés. Parce qu'elle a les cheveux bouclés, parce qu'elle sait comment s'en occuper, parce qu'elle a des conseils gratuits à vous donner avant de vous vendre quelque chose. Et ben en fait c'est pareil sur LinkedIn. Du coup, si on ramène ça au personal branding pour soi-même, si je veux trouver un stage le mois prochain, mais que sur mon compte LinkedIn, à part mon CV, ce qui est déjà cool, hein, ça c'est la base, donc je l'explique même pas dans comment optimiser son profil sur LinkedIn. Ok, j'ai mon CV, et comment je peux me différencier? J'essaye de produire du contenu. C'est simple, je voulais travailler dans le monde du digital, tout ce qui est digital, ça peut fonctionner pour démontrer que j'ai des skills, des compétences. Donc par exemple le simple fait de faire de temps en temps des posts LinkedIn qui fonctionnent, eh bien ça démontre que c'est créer du contenu en ligne, ça démontre que j'ai des compétences en ligne, et donc là je me fais remarquer par les recruteurs, que vous commencez à capter un peu le truc. Donc ça peut fonctionner en fait quand même dans d'autres domaines. Je vais vous expliquer. Par exemple si vous êtes dans le monde de la finance et que vous vous inscrivez sur LinkedIn, ça peut être tout bête. Quand vous passez une certification dans le monde de la finance, de la comptabilité, etc., vous pouvez en parler. Vous pouvez, c'est déjà mieux que quelqu'un qui ne le fait pas, qui fait rien, raconter, de dire aujourd'hui j'ai passé telle certification, je suis super contente de l'avoir reçue. Là vous mettez la photo de la certification. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre une photo de vous. En fait, vous romancez un petit peu votre vie professionnelle. Vous voyez, vous racontez un petit peu ce qui se passe. L'objectif étant de se faire voir, parce que sur LinkedIn, le problème c'est que si vous postez pas, personne va vous trouver. En ce moment, je ne poste pas et je suis sûre que mes stats sont quand même bonnes, parce qu'en fait, j'ai passé 3-4 ans pendant que j'étais étudiante à poster au moins une fois par semaine, et du coup à raconter un petit peu des choses vraiment anodines. Et on était 500 dans ma promo à faire la même chose. J'étais l'une des seules à le raconter, et du coup à gagner en visibilité. Vous allez me dire, mais Sarah, à quoi ça sert? En fait, ça sert à se faire remarquer par des recruteurs, ou alors quand on a un entretien, quand le recruteur regarde notre compte, vraiment à dire, mais en fait cette personne, elle m'a dit qu'elle savait faire ça, et ben il y a déjà 3 compétences que je peux voir, parce que elle a raconté comment elle a eu telle ou telle compétence, elle a documenté ce jour où elle a fait un hackathon pour créer une application, donc elle l'avait mis dans son CV, mais là ça devient réel parce que je le vois sur son LinkedIn, mais aussi le fait que je sais gérer LinkedIn, elle le voit. Et comme l'algorithme dont je vous parlais tout à l'heure aime quand on poste souvent, et ben là il vous valorise, il vous met en avant de plus en plus. La particularité de LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est que chaque fois que quelqu'un like en fait votre post, mettons moi par exemple j'ai 4000 connexions sur LinkedIn, chaque fois que je vais liker un de vos posts, il y a au moins 50% de ces 4000 personnes qui vont voir que j'ai liké votre post, et donc qui vont pouvoir avoir l'opportunité de vous découvrir. Il est possible que moi dans mon réseau de 4000 personnes, il y ait des gens qui vous intéressent, peut-être qu'ils travaillent dans la boîte qui vous intéresse, qu'ils ont le métier qui vous intéresse, etc. Ils pourraient vous remarquer de cette forme là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter. Si jamais, pour une quelconque raison tu veux pas faire ça, par exemple t'as pas envie de commenter parce que je sais pas, t'as honte, je sais pas, écris-moi un petit message sur LinkedIn pour me prouver que t'as créé ton compte, ou sur Insta ou quoi, pour me donner un petit peu de force. Même si c'est pas en likant et tout, enfin c'est ce qui m'aide le plus en fait sur YouTube, surtout s'abonner. Franchement là on est 1000, c'est tellement peu et tout, mais je kiffe donc je continue. Au moins envoie-moi de la force pour me motiver, pour que je lâche pas les vidéos,
parce que c'est pas ce que je fais dans la vie. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a rendu service. Et voilà, en tout cas, j'ai bien aimé ce format, donc je veux bien aussi vos retours.